Après un an d'absence, le festival Hagan Musique revient en 2021, une 10e édition qui se déroulera du 2 au 7 août. Et comme à chaque fois, plusieurs concerts vont être proposés dans différents lieux emblématiques de la Hague. Et pour nous présenter ce programme 2021, la directrice artistique Maud Levette est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, 10 ans du festival Hagan Musique, un anniversaire, donc ça se fête, même si vous avez dû donc patienter un an de plus en raison de la crise sanitaire. C'est une certaine satisfaction pour vous de célébrer cette édition anniversaire ? C'est une grande satisfaction parce qu'on la prépare depuis presque maintenant 3 ans en raison de l'annulation qu'on a été obligé de faire l'année dernière. Donc on est très très heureux que cette 10e édition ait enfin lieu et tous les artistes se réjouissent aussi de revenir sur les chemins de la Hague. Alors, on rentre dès à présent dans le vif du sujet et on présente le programme qui fera donc la part belle à la musique classique. Un festival qui démarrera le lundi 2 août à l'espace culturel des Pieux avec un quatuor. Donc le lundi 2 août, on va avoir donc ce concert d'ouverture du festival avec un des plus grands quatuors du monde, c'est le quatuor Modigliani, qui me fait d'abord l'amitié d'être là puisque Amaury Cueto, le premier violon, a été un de mes camarades de jeu et de scène pendant des années. Donc c'était évidemment pour moi un incontournable du festival parce qu'il était déjà venu sur 3 éditions. Il nous avait vraiment enthousiasmé, je crois, le public avec son jeu magnifique. Et là, donc, il revient avec son quatuor. C'est un quatuor qui est salué par le New York Times quand il va aux États-Unis. Il fait plus d'1 mois de tournée là-bas. Il va en Asie aussi pour 1 mois chaque année. Enfin, c'est vraiment des superstars du quatuor à cordes. Donc, je suis très fière qu'on ait pu faire aboutir ce projet pour les 10 ans du festival. Donc c'est le lundi 2 août, on l'a dit, à l'espace culturel des Pieux, c'est à partir de 20h30, donc ça c'est pour le premier concert de ce festival Hagan Musique. Ensuite, alors qu'est-ce qui va se passer ? Quels sont les autres moments forts ? Alors après, on va continuer à se promener dans la Hague avec des lieux évidemment emblématiques du festival, des lieux où l'on revient aussi, comme l'église de Biville. Donc on va voyager entre l'église d'Urville-Nacqueville, l'auditorium de l'école de musique des Pieux, où on accueille encore une animation jeune public pour aller à la rencontre des tout petits. On va aussi donc avoir une superbe soirée musique romantique donc à l'église de Biville. Un concert un petit peu crossover, comme je l'appelle chaque année. C'est un concert où on va pouvoir tisser les liens entre la musique dite classique et la musique plus populaire, avec cette fois un concert guitare et bandoneon, qu'on a appelé Passion du Sud, parce que c'est un duo magnifique entre Emmanuel Rosfelder et Victor Villena, qui sont tous deux évidemment d'énormes pointures dans le métier, mais aussi une victoire de la musique pour Emmanuel Rosfelder. Donc ça va être une soirée vraiment magique sur toute la musique du Sud, d'Amérique du Sud, d'Italie, d'Espagne. Je pense que ça va apporter un petit peu de chaleur dans nos cœurs, on en a bien besoin. Et le programme, on peut le retrouver sur le site internet www.hag-musique.fr. Et une 10e édition qui va aussi se clôturer par un concert anniversaire à l'église de Flamanville. Donc là, ce sera le samedi 7 août. Voilà, c'est ça. Le samedi 7 août, on va retrouver une pièce majeure du répertoire de la musique classique, qui est aussi une des œuvres très très appréciées par les Français en général, parce que dans les sondages, quelles œuvres ils aimeraient bien entendre, il y a le fameux Trio de Schubert et puis il y a ce fameux quintet de Mozart. Donc ça nous apparaissait comme une évidence de le mettre au programme, ce 10e anniversaire. Et puis dans ce programme, des surprises, des œuvres que les auditeurs ont plébiscitées pendant ces 10 ans. Moi, ça me semblait aussi important d'être à l'écoute du public pour cette édition anniversaire. Et par rapport à tout ce que le public a pu me livrer à la sortie des concerts, aux entr'actes, etc., j'ai voulu ponctuer ce festival des œuvres préférées des spectateurs qui ont participé à ces 10 éditions. Voilà. Parlons billetterie, comment ça se passe ? Est-ce qu'à l'heure actuelle, il reste encore des places ? Alors la billetterie fonctionne super bien parce que sur notre site, on a une billetterie électronique, donc elle est en place depuis 2 semaines maintenant. Ça marche super bien. Je pense que les spectateurs ont manqué ces derniers temps de musique, de culture en général. Et c'est pour ça que je vous invite à réserver vos places parce qu'évidemment, quand on accueille des stars comme ça, comme peuvent l'être le quatuor Modigliani, ça touche pas seulement le public de la Hague, mais c'est aussi beaucoup de personnes qui se déplacent de toute la France en fait. Et un mot sur
le protocole sanitaire qui sera en vigueur? Oui, alors on sera obligé d'appliquer le protocole sanitaire qui est mis en place. Pas de gaieté de cœur, mais on se satisfait aux obligations et donc on demandera aux spectateurs d'être munis d'une pièce d'identité et puis évidemment soit d'un test PCR antigénique ou d'un certificat de vaccination. Eh bien, merci Maud Levette. Est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose sur cette 10e édition? Non, à part ma joie et bien sûr l'attente, cette horrible attente avant de retrouver le public, voilà, et ça me fait vraiment très 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 plaisir. Et on rappelle que pour retrouver le programme du festival Hague en musique, donc le site internet www.hague-musique.fr. On peut suivre aussi l'actualité sur le Facebook, Festival Hague en musique. Et donc cette 10e édition, ce sera du 2 au 7 août prochain. Et on vous remercie une nouvelle fois Maud Levette de nous avoir accordé quelques minutes pour nous présenter cette nouvelle édition 2021. Merci beaucoup et puis merci surtout aux bénévoles qui s'occupent du festival avec moi.